Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Alléluia. Opère un miracle. Parce que ta situation a besoin d'un miracle. Donc, à niveau commis, il y a Kakanzambe. Et il est disposé. Nous sommes dans biso pour la yo et que ti pour ceux qui sont aussi là, baba bunsa kayo, baba bunsa classe na yo, baba bunsa libala na yo, baba bunsa ministère na yo, bango moko basala témoignage kazala kana nzambe. Donc, le sambo de Rosala, semaine où il y a le sambo moko, il y a un niveau à l'icolo. Quand on a un témoignage, mais banguna n'angandi ba on a témoignage. Et dit opère un miracle que mes ennemis voient et qu'ils soient dans la cour. Tu comprends? Alors, c'est un plaisir pour nous de recevoir le pasteur Kouzi. Il peut avancer sur vos applaudissements. On disait qu'il fallait vraiment le présenter. Je me disais, est-ce qu'il faut vraiment le présenter? Kouzi, pasteur Kouzi, azande moi na ndako. Banan baye bien. Vous avez mingité. Kouzi azande moi na ndako. Bakinoa bakoko lo bakaza moi na mukolo lopango. Et c'est un pasteur, un serviteur de Dieu qui craint Dieu et qui prêche très bien. Amen. Alors, avant Athéa, on va vous donner 45 minutes. Kouzi. J'en ai besoin de moi. Baposa ya monte mananga. Et bapota ou bien baposa? Tomla waboko kangamisu. Parce que les gens bapota avec au kauka. Je sais qu'il y a des gens qui sont choqués. Il y a des gens qui sont bloqués parce que rien ne marche. Mais celui qui bande le plaies, c'est Jésus. Il est venu pour guérir le cœur brisé. Et le miracle, c'est la vie normale de quelqu'un qui marche avec Dieu. Une vie normale. Il arrivera un moment, Dieu ne va pas te laisser comme ça. Il faut qu'il intervienne. Et qu'il fasse quelque chose. Tombe la mabok, bador bonda. Moninga nanga yata
Seigneur, nous voulons que tu fasses quelque chose ce soir. Merci pour la mouvance du Saint-Esprit en ces lieux. Merci pour ta main puissante qui opère. Bénis ces moments de l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons ta parole, Seigneur. Nous acclamons ta parole. Nous acclamons ta parole. Amen. Nous lisons la parole de Dieu debout, c'est le passage que vous connaissez. Opère un miracle en ma faveur, que mes ennemis le voient et qu'ils soient dans la confusion. Il y a une version de la Bible qui dit ceci: accomplis un signe en ma faveur, que ceux qui me détestent le voient et soient honteux. Le semeur dit: accorde-moi un signe, que ceux qui me haïssent le voient et soient couverts de honte. Donne-moi un signe que tout ira bien. Honte à ceux qui m'en veulent, quand ils verront que toi, Seigneur, tu m'as sauvé et tu m'as consolé. Vous pouvez reprendre vos places, s'il vous plaît. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne d'être ici. Comme Papa Ngungu l'a dit, c'est une joie de rentrer à la source. C'est à la PPI Kin où nous avons eu des racines spirituelles qui nous aident à avancer dans les ministères. Merci aussi à Papa Ngungu pour cette marque de confiance. Et merci pour vous qui êtes là ce soir. Lorsque on m'a envoyé cette invitation, le mercredi, l'épouse de mon petit frère m'a appelé: pasteur, ton petit frère veut mourir. Il travaille à l'OCC, il avait fait l'AVC il y a 3 ans et il a encore rechuté et c'était grave. On l'a amené à l'hôpital, on a fait le scanner, on a vu qu'il saignait au niveau du cerveau. C'était un débat entre les médecins. Les médecins de Initiative Plus, la solution était d'opérer son cerveau. Dans ma famille, certains médecins de la famille étaient pour, d'autres étaient contre. Je me suis retiré dans la toilette. J'ai dit: où est la toilette? J'ai dit: Seigneur, je vois maintenant pourquoi l'aumônier Ngungu m'a demandé de parler de miracle. Je vais donner en tant que responsable de mon frère l'autorisation que l'on perd, mais il ne va pas mourir. Opère un miracle, Seigneur. On l'a opéré hier, ça fait 4 heures. Quand le neurochirurgien sortait, il m'a vu, il m'a dit: pasteur, j'ai vu un miracle. Parce que ton petit frère n'a pas saigné sur les lits d'opération. Et ce matin, ils m'ont fait entrer dans la salle des urgences. Je l'ai appelé, j'ai prié avec lui. Je lui ai dit: dites Amen. Il a quand même dit Amen. Il y a des moments où dire que je suis chrétien, je suis pasteur, ce n'est pas ça qui compte. Mais les gens doivent voir un signe que tu as un Dieu. Il faut que Aman dise que Mardoché a un Dieu tout-puissant. Hérode qui a tué Jacques ne peut plus tuer l'apôtre Pierre. Nous sommes dans le Nouveau Testament, il doit mourir. Nous ne tuons pas nos ennemis, c'est Dieu qui les écrase. Il y a des ennemis Saul de Tarse qui doivent se convertir. Mais les ennemis qui nous défient, comme Goliath, ils doivent être enterrés pour que nous allions dans la royauté.
J'espère qu'hier, on a expliqué que c'est qu'un miracle, mais ce soir, je voulais parler de 3 catégories de personnes qui ont besoin de l'intervention divine. De 3 personnes qui sont, de 3 catégories de chrétiens qui sont au bout, mais qui se tournent vers le Seigneur. Seigneur, fais un signe. Nous devons savoir que Jésus nous a sauvés. C'est la grande délivrance et le plus grand miracle, la rédemption. Chaque jour, lorsqu'on nous accable, il nous sauve de plusieurs manières et nous attendons la grande délivrance quand il viendra. Mais chaque jour dans notre vie, il y a de ceux qui se moquent de nous. Il y a de ceux qui nous haïssent. Il y a de ceux qui disent, tu vois, où est ton Dieu? Et c'est en ce moment, même en pleurant, nous nous tournons vers le Seigneur. Seigneur, le Dieu d'Élie, où es-tu? La première catégorie de gens, de chrétiens qui ont besoin d'un miracle du Seigneur, ce sont ceux qui vivent dans la répression. Dans la répression. Ce sont des gens, des chrétiens, ce sont des enfants de Dieu. La vie chrétienne authentique, c'est une marche. Là où les autres progressent avec les mêmes stratégies, avec les mêmes formules. Mais ces chrétiens-là ne font que reculer. Parce qu'ils sont en train de vivre une tempête répressive de l'ennemi, un fil, une corde maléfique qui les tire à régresser pendant que les autres montent, avancent. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des situations où on se sent au bout. Nous connaissons la femme qui avait souffert pendant 12 ans dans Marc 5, 24 à 34. Marc 5, 24 à 34. Cette femme qui souffrait, qui avait la perte de sang pendant 12 ans, voyez sa santé régresser. Elle a dépensé toutes ses économies. Elle allait dans le même hôpital avec d'autres femmes qui avaient son cas. D'autres sortaient guéries, mais sa situation ne faisait que s'empirer. Qui pouvait épouser une telle femme? Parce que probablement, elle sentait mauvais. Qui pouvait embaucher une telle femme? Parce que c'était un lourd fardeau dans l'entreprise. Quelle souffrance, quelle solitude pendant 12 ans. Pourquoi? Il y avait une force invisible qui l'a poussée à régresser. Je connais des chrétiens nés de nouveau qui attendent l'enlèvement, qui fournissent beaucoup d'efforts, qui étudient, qui bossent pour aller de l'avant, mais en vain. Ils sont détruits par la force qui les tire à régresser. J'ai parlé avec une sœur il y a 2 semaines qui venait de Lubumbashi. Elle lut mes messages de chaque matin dans un groupe. Elle est venue à Kinshasa, elle m'a appelé, elle est venue à l'église, je l'ai écoutée. J'ai posé des questions, elle est née de nouveau. Mais toutes les fois qu'elle veut concevoir, elle est mariée. Il y a 8 ans, 7 ans, 8 ans. C'est au moment de l'ovulation que les problèmes explosent. Des querelles, des disputes. Et période ya kozwa mwana ekei. Nous avons
prié. Elle me dit que pasteur, je suis venu avec mon mari qui est venu pour une formation. Période d'ovulation, et ça, dans 2 jours. Nous avons prié pour détruire ça. Et le matin, après avoir passé avec son mari, elle m'a téléphoné pour me dire, pasteur, c'est la première fois pour moi, depuis que nous nous sommes mariés, que tout le cas période où on a na kimia. Et j'ose croire que moi nazoya. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que vous êtes cette femme-là de Marc 5. Vous subissez une répression maléfique. C'est le moment de vous tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, j'en ai marre, opère un miracle à ma faveur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième catégorie de gens, ce sont les gens qui stagnent, qui vivent une stagnation. Nous connaissons l'eau qui stagne à un certain moment sans mauvais. Et bendaka banzinzi. Et bendaka magorodo. Il y a des gens qui stagnent. C'est une stagnation totale. Et c'est l'immobilisme. Al-Bundi, rien. Il y a une force qui les maintient par terre. Nous connaissons l'histoire de cet homme qui a souffert pendant 38 ans dans Jean 5, 2 à 9. Jean 5, 2 à 9. Qui était sur place, qui n'avait personne pour l'aider à le jeter dans la piscine lorsque l'ange a jeté l'eau. Et il a fallu que Jésus-Christ ce jour-là passe à côté de lui pour que Atel Misaye. Il y a des gens qui souffrent. Je connais un étudiant, un frère en Christ, qui a commencé dans l'université X. Premier graduat, il a été refusé. Il est allé dans l'université Y, la même chose. Maintenant, pour commencer Z, il m'a parlé de son problème. Nous avons jeûné pendant 3 jours avec lui. Je lui ai dit que cette corde-là, la personne qui tire cette corde-là, ce qui a ça, sol de tar, c'était à Kobongo, à Kokufa. Ta délivrance, il faut que Aman meure. Vous savez, il y a des deuils d'action de grâce. On ne pleure pas pour que les gens aillent doki, mais c'est parce que ce n'est pas toi qui fais ça, c'est Dieu qui opère un miracle. Il faut que cette personne meure pour que qui m'écoute. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous avons prié, le frère s'est inscrit et il a fait à l'ISTA 3 ans sans reprendre les classes. Le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons est tout puissant. Ça signifie qu'il a 1001 manières pour opérer un miracle. Même devant la mer Rouge, il est capable de frayer un boulevard. Alléluia! Il y a un enfant qui est né aveugle. Ses parents l'ont amené chez Jésus.
Les disciples ont posé la question à Jésus, mais est-ce que c'est la faute, le péché de l'enfant ou de ses parents? Jésus dit, ni lui ni ses parents ont péché. Il est né ainsi pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Il était aveugle. Je vous pose la question. Lorsque Jésus-Christ a jeté la salive par terre, a zumabelé à Baloli, est-ce que l'aveugle le voyait? Même lorsqu'il lui appliquait ça dans ses yeux, peut-être il ne comprenait pas. Il y a certains miracles que Dieu opère dans nos vies ou va opérer. On n'a pas besoin de comprendre comment cela va se faire. Mais nous devons seulement lui ouvrir la porte pour dire Seigneur, agis. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons Marc 11, 1 à 10. Marc 11, 1 à 10. Jésus-Christ veut entrer à Jérusalem. Mais il doit monter sur un anneau. Mais l'anneau était attaché en dehors de la ville, du village. Il a fallu que Jésus envoie des disciples qu'il aille kolongola yango na singa. L'anneau avait une corde de limitée. Mais il y avait des surveillants. Il y a des gens qui ne vont pas loin. Il y a des gens qui fournissent beaucoup d'efforts, mais rien. Il y a des gens qui disent que l'Éternel est mon banquier, je ne manquerai de rien. Mais poche ne zakaka ma belé. Laisse que ce soir, cette corde-là soit coupée par le feu du vent. Il faut que tu entres à Jérusalem avec joie. Voici 6 symptômes d'une vie qui stagne et qui a besoin que Dieu opère un miracle. Premier symptôme, les bonnes choses finissent toujours chaque fois que votre tour arrive. Je ne parle pas une fois, deux fois, mais toujours. C'est lorsque vous vous présentez que la provision est scellée. Quand c'est toujours, il faut s'engager katana. Vous allez avec les autres rentrent en chantant, vous rentrez toujours frustré. Baninga bayemba, bazoyemba, la, ah yes yo. Mais yo kaka, nakoma mwana yamawa, nakoma seko lela, seko. Il y a des cantiques que moi je ne chante pas. Alléluia. J'ai besoin de vivre un miracle pour que je chante. Nakoba sanata. Deuxième symptôme, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un pour vous aider, pendant que la personne se prépare pour vous aider, quelque chose de pire doit lui arriver. Les aides de destinée vous échappent. Quand la personne veut vous aider, malade, licenciement, voyage, deuil, vol, pourquoi seulement vous? Quand c'est toujours, il faut au katasinga. Troisième symptôme, vous ratez toujours, je parle de toujours de bonnes opportunités. Ça peut être l'opportunité d'affaires, d'emploi, d'études, de promotion, de voyage, de mariage. C'est le jour où vous devez vivre la main de Dieu que vous tombez toujours malade. C'est ce jour-là qu'il plaît abondamment dans votre commune. C'est le jour où vous devez chanter la gloire de Dieu que vous rencontrez toujours. Je parle de toujours des obstacles. C'est anormal. C'est anormal. Vous savez, Marc 10, verset 46 à 52. Marc 10, 46 à 52. Bartimée en avait marre de la cécité et de la mendicité. Quand il a appris que Jésus passait, et l'histoire montre que Jésus est passé là
parce qu'il est allé pour mourir. On a voulu, il a crié plus fort, aie pitié de moi. Tu peux aussi ce soir arrêter Jésus devant ton problème pour que tu sors de cette église. Amen. Quatrième symptôme de la stagnation, votre honneur, vos avantages, vos privilèges, vos droits sont toujours donnés aux autres. Je parle de toujours. Vous travaillez bien, mais quand c'est le jour de la promotion, on omet toujours votre nom. C'est vous qui encadrez les gens, c'est vous qui réfléchissez, c'est vous qui aidez les gens. Mais pour récompenser les gens, vous êtes obligés au pluriel et en majuscule. Révoltez-vous, c'est anormal. Révoltez-vous. Cinquième symptôme, vous vous retrouvez toujours au bon endroit, dans un lieu de rendez-vous, un lieu d'embauche, mais au mauvais moment ou en retard. C'est-à-dire les forces là de stagnation font tout pour vous bloquer ou comme en retard. C'est le jour où vous devez rencontrer quelqu'un. C'est le jour où mobali to moi si to moi na fièvre, tu es seul, il faut mener à l'hôpital. Les esprits font ça pour perdre le temps. Ok, nesika. Mais batu bazala ki abasali test bakei. Quand et comme toujours, il faut qu'on bengana yango. Loba amen. Enfin, sixième, c'est le jour où vous avez besoin de documents importants pour des opportunités d'affaires. Ne bungaka. Bikolo nyonso ba documents na yo omonaka yango, des diplômes, les CV, tout. Mais le jour où tu as besoin du passeport pour aller à l'ambassade pour le problème de visa, oh Louki ezate, tu cherches ton dossier, rien. Bon Louki ezate. Ce qui baninga bake basilisi bazongi, mais document ezalaki awa ya. Quand c'est toujours, révolte-toi. Amen. Et dernière catégorie avant que nous prions, des gens qui ont besoin du secours du Seigneur. C'est des gens dont leur cheval de gloire, esclave, Salomon a lobby. Je m'étonne de voir les princes marchant à pied, mais les esclaves, matina mpunda na ye. Mpunda peut être ton mariage, ta santé, ta maternité, ta promotion, je ne sais pas quoi. Mais toi tu souffres. Et c'est là où il faut prendre des forces. Ce qui est yo, Dieu nous donne l'autorité de prendre cela par force. C'est ça la posséder. Quand Dieu avait donné ça au peuple d'Israël, ils ont conquis cela. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut prier. Pourquoi nous devons prier pour réclamer nos droits? Parce que Dieu lui-même a dit, invoque-moi, je te répondrai des choses que tu ne connais pas. Des choses qui se passent que tu ignores, tu peux les voir, tu peux les entendre. Tu peux les entendre. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Je connais une sœur en Christ, qui s'est mariée il y a 2 ans. Cette sœur-là elle est jolie, parce qu'elle est kobota.
Mais c'était Soki Mobal. Donc, il avait Azwaka 12 frères. Batuna Libal. Frère a se préparé le jour Yako. Quand on a une belle famille, na famille na bango po baye ba mobali. 2 jours ou 1 jour avant, cette sœur faisait toujours la démence. Nimikolonyo soit bien. Mais jour, il y a officialisation, il y a fiançailles, il faut abela. Famille mobile est beau. Il a fallu détruire cette force-là. Mais maintenant, elle est mariée. Elle a un enfant. Dieu peut faire aussi la même chose dans ta vie. Dieu peut faire aussi la même chose dans ta vie. Amen. Amen. Vous savez que le sang humain, aujourd'hui, les médecins ou les techniciens de la boxe sont dans la salle, savent que le sang a plusieurs informations médicales. Mais dans le domaine spirituel aussi, nos sangs peuvent donner des informations. J'ai connu des sœurs, Baba la tête lelo. On s'est converti avec eux à l'intérieur du pays, dans la ligue. Mais à Boyaka Mibali. Parce que étiqueté awa mariage NON. Okosili sa classe musala NON. Okobala NON pour que ne musika. Mais révolte-toi comme Bartimée pour dire j'en ai marre, Jésus doit s'arrêter. Fermons-nous et nous allons prier. Vous savez, regardez-moi s'il vous plaît. Nzembo bazoyemba suja kolela na pembeni na sanzoli Yesu. C'est ça non? Hein? Je parlais avec cette sœur. Elle avait fait 5 fausses couches. 4 par ses cerclages. Mais elle s'est décidée que yambala oyo na ko combo triangle lokola na Jéricho par l'arme qu'on appelle la louange. Mais au moins elle s'est révoltée. Si tu ne te révoltes pas, tu attends le paradis du ciel, mais tu vivras une forme d'enfer sur la terre. Dieu ne nous veut pas malades. La pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous veut heureux, chacun selon la quantité de sa foi. Ça doit changer. Loba amen. Tosambela. Qu'est-ce que Dieu t'a dit avant Tobunda? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu ne peux pas te révolter? Colette sainte, et ya. Pour Tobunda. Ceux qui pensent que mais nous allons prier avec la colère sainte. La colère sainte. Nous allons faire 3 points de prière. La première, nous voulons dire, Seigneur, qui peut banguna nangai. Monguna na yo ata c'est ton professeur, c'est ton coach. Même si c'est ton père ou ta mère qui veut ton malheur, cette fois-ci, il doit dire soit ta tiki, soit ta bakundie. Tu peux me dire amen? Parce que tu ne peux pas souffrir. Non, toi tu souffres. Nous voulons dire, Seigneur, que ce soit un Goliath, que ce soit Aman, que ce soit la reine de Vachi, que ce soit qui s'oppose à mon bonheur, qui paye. Nzambe ya qui paye. David a dit, avec Dieu nous ferons quoi? Et la suite il fera quoi? Que lui fasse son travail. Est-ce que tu me dis amen? Est-ce que tu peux prier avec colère? Tape
frappe les mains et dit Seigneur, Banguna Nangai, Kipe Bango, Kipe Bango, Kipe Bango, Kipe Bango, Nzambe, Kipe Bango. Au nom de Jésus-Christ, les choses doivent changer. Nos ennemis te rencontrent. Nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les Aman, les Pharaons, les Hérodes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nzambe kota likambo yango. Que occupe-toi de mes ennemis. Opère un miracle, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yoka, yoka, yoka. Yoka, yoka, yoka. Deuxième point de prière, l'avant-dernière. Tolingi ko sambe la pona koyebisa nzambe ete force nyonso oyo ezongisaka yo sima to ezongisaka bana sima ezongisaka musala sima ekomisa yo solo ekatana 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 au nom de Jésus-Christ. Père céleste, tout est corps de maléfiques, tout est corps de maléfiques, singa nyonso ya satana, singa nyonso ekanga ngai, ekatana Seigneur, ekatana Seigneur, ekatana Seigneur, ekatana, 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 ekatana. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Opère un miracle, Seigneur. Opère un miracle, Seigneur. Opère un miracle, un miracle, un miracle, Seigneur. Miracle, 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 miracle. Oh Père Céleste. Oh Père Céleste. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Gloire à toi Jésus-Christ. Gloire à toi Jésus-Christ. Gloire à toi Jésus-Christ. Et si là, et si là. Et si là, et si là. Au nom de Jésus-Christ. Yoka. Point de prière Yasuka. Tolingi kosenga positionnement. Senga na nzambe ete ba aide ya destinée. Zela biloko na yo mususu. Nzamba kolekisa yango na nzela ya batu. Loba amen. Il y a des gens qui doivent te localiser. Il y a des marches qui doivent venir de l'Orient avec l'or dont tu as besoin. Isaac, Nabatu, il faut bayoka balobelio quelque part. Bayeko lukayo. Vous savez que les mages balinga babunga na Jérusalem. Tomona maboko likolo yebisa nzambe, positionne-moi dans les hauteurs. Que je brille, que mon étoile brille. Ba monangai, ba lobelangai, ba yokangai. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, ba monayo. Les aides de destinée. Les aides de destinée, Seigneur. Les aides de destinée. Les aides de destinée. Manifeste-toi, Père. Je dois être localisé. Je dois être positionné. On doit parler de moi. Dans les réunions d'affaires, on doit me citer.
Manifeste-toi, Seigneur. Seigneur, oh, le temps nous presse. Mais nous avons foi que tu nous as écoutés, Seigneur. Jésus, tu as dit toi-même que toutes les plantes que ton Père n'a pas sémées dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, doit être en train d'être déracinées au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, nous t'invoquons maintenant. Nous t'invoquons comme Élie agit, qu'il y ait la différence. Que l'on sache que tu es notre Père. Que l'on sache que nous t'aimons. Que l'on sache que tu combats pour nous. Nous te bénissons pour la victoire. Que toute la gloire, Seigneur, et l'honneur, la majesté te soient rendus à jamais. Parce que tu nous as écoutés. Et nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Continuer à acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Et c'est comme ça que tu vas acclamer ton miracle. Tes ennemis vont témoigner. Alléluia. Il faut un miracle. Et quand Dieu intervient, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de résistance, parce qu'il est le Dieu qui n'échoue jamais et qui est au-dessus de toutes les puissances. Il faut un miracle. Tu as droit à un miracle. Levez vos mains, on va prier. Seigneur, nous te bénissons. Te bénissons parce que la porte de la promotion des miracles a été ouverte à la croix. Là où Christ est mort et là où il a créé un nouveau chemin par son propre sang. Nous te bénissons parce que le monde attend de nous un signe de ta gloire. C'est pourquoi nous prions pour que le Saint-Esprit vienne. Qu'il fasse quelque chose dans notre vie pour que tu sois glorifié. Et que l'on chante, que l'on crie, que ce frère a un Dieu, cette sœur a un Dieu. Nous te louons parce que le miracle vient authentifier notre identité dans le Seigneur. Et les gens ont besoin de toi. Elles ont besoin de ton miracle. Nous sommes en train de prier pendant toute cette semaine pour que tes miracles évangélisent le monde. Merci d'avoir guéri ce soir, d'avoir coupé le chaîne et le lien, d'avoir libéré le destiné. Merci d'avoir guéri et sauvé ce soir. Notre prière, que le Saint-Esprit, que tu continues encore à travailler, à agir. Dites après moi, je crois à un miracle. Le Dieu que je prie est le Dieu des miracles. Le temps des miracles n'est jamais passé.
Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même ce soir et il le sera demain. Les miracles qu'il a opérés, il opère encore maintenant. Je crois à un Dieu de miracles, devant qui rien n'est impossible. Je crois que cette fois-ci, le miracle de Dieu va arrêter tout débat et toute confusion. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.